Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Canuel. Vous êtes né à quel endroit, vous? Amqui. Votre père était Amqui. Oui, mon père, ma mère, c'était des gens d'Amqui, puis je suis né au monde d'Amqui. Avez-vous connu un peu, peut-être beaucoup, vos grands-parents? Oui, des deux côtés. Côté ma mère, côté mon père. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, ben, du côté de Tremblay, où je restais, à Amqui, dans la rue des Forges, il y avait 4 maisons. Il y avait le grand-père qui était pas mal au milieu. Il y en avait un frère, un des garçons qui était d'un côté, puis de l'autre bord, il y en avait 2 autres garçons qui étaient là. Non, il y avait 4 familles de Tremblay, un côté de l'autre. Fait que, puis on était tellement proches qu'on se visitait pratiquement pas. On était trop proches, ça vaut pas la peine. Hein? On attendait de faire un mauvais coup, puis on est là, on avait des répliques. Ça arrivait, c'est le fun. Ça, c'est la vie. Du côté... Parle-moi un peu de ton grand... T'as pas connu tes arrière-grands-pères, là? Non. Bon. Moi, je suis venu au monde, mon père avait 45 ans. Bon. Parle-moi de ton grand-père, tes 2 grands-pères, là. Les 2 grands-pères? Mon grand-père Tremblay, qui était cordonnier, j'allais souvent... Il était fin, de gars. Il est fin, puis je pouvais arriver là, puis... grand-papa, j'aurais besoin d'un couteau coupant, parce que quand il coupait du cuir, puis lui, il fabriquait des chaussures, puis toutes sortes d'affaires. Des Tremblay, c'est des manuels. Okay? Ouais. Donc, il se servait de l'humain. Puis j'arrivais là, j'aurais besoin d'un petit couteau là, coupant, là, parce que j'aurais un petit gossage dans le bois à faire, puis ça me prend quelque chose qui coupe. Ah, dit François, mais fais attention, c'est coupant, moi, t'as dit. Et fait que je l'avais pas, j'en avais un qui coupait moins. Là, ben, je gossais plus longtemps pour faire la job. Mais à un moment donné, j'avais de quoi à gosser. Mais en arrière de sa boutique de cordonnerie, il y avait, on l'appelait ça le poulailler, parce que ça a déjà été un poulailler. Puis là, j'avais de quoi à gosser en bois. Puis là, je rentre dans sa cordonnerie, je dis, hey, ça me prend un couteau coupant, là. Je commence à gosser pas trop longtemps avec ça. J'en prends un qui coupe beaucoup. Puis je m'en vais en arrière. J'allais me cacher avec ça, là. J'avais comme emprunté sans permission, là. Fait que je m'en vais là, je commence à gosser. Puis à un moment donné, je passe sur droite, puis je me coupe la jambe, une coupure d'à peu près 2-3 pouces de long, puis creux. Slug de même, je jouais ça. Là, je pars en peur. Tu aurais dû la couper complètement? La jambe, non, mais je n'avais besoin encore. Fait que je pars à la cour, je m'en vais à la maison, puis « Hey, maman, regarde, je viens de me couper. » Mais ça saignait pas pantoute. Non? Pas une goutte de sang. C'était tout ouvert. C'est ouvert, bien, ça s'est cicatrisé tout seul. Il n'y a pas question d'hôpital, puis il n'avait pas dans ce temps-là, puis même pas de plaster, rien là-dessus. Ça saignait pas. Fait qu'elle dit, OK, c'est correct, on va mettre quoi là-dessus, là, puis pas question de refermer ça, puis je l'ai encore, c'est ma marque. Bon, François, je me perds, elle va me retrouver demain. Puis ton autre grand-père? L'autre grand-père, lui, c'était le style, c'est le chef de la famille. T'arrivais là, il était dans sa chaise, puis il chiquait son tabac, puis de temps en temps, touf, il crachait ça. J'ai des mauvais souvenirs de mon grand-père du côté de ma mère. Tu sais, c'était le grand-père sévère. C'est une grosse famille, plus de filles que de gars, mais écoute, il va être au moins une dizaine d'enfants, une douzaine. Puis c'était ça. Tu sais, ça marchait de même. Lui, il travaillait dans les moulins, des moulins à scie. Ça veut dire que t'as pas... Mais ma grand-mère, du côté de ma mère, par exemple, elle... Parle de tes 2 grands-mères. C'était une soie, ça. C'était une soie, c'était facile, c'était fin. On arrivait là, puis les autres, ils faisaient des petits chocolats, OK? Elle arrivait là, puis tout de suite, le chocolat, puis elle nous soignait tout le temps. Elle te gâtait. Ah, elle nous gâtait, toute la gang. On arrivait, nous autres, là, les 5 gars, puis la fille, puis c'était toutes des petites affaires, des petites tendresses un peu partout, là. Puis du côté de ma grand-mère, Tremblay, c'est pas qu'elle était sévère, mais elle était fine, là. Mais elle était plus introvertie que l'autre grand-mère. Fait que c'est à peu près ça, mes grands-parents. Puis ton père et ta mère, Oui. quel héritage qu'ils ont pu te laisser à toi? Et de ta mère et de ton père? Du côté de ma mère, parce que moi, je suis tout le temps ça. OK, t'es du côté des Gontiers, du côté de ma mère, puis un autre enfant. Ah, t'es pas mal plus Tremblay que... Fait que moi, je suis du côté de ma mère, OK? Puis ce qu'elle m'a apporté, c'est que
Ma mère, c'était fine, c'était une Suisse aussi. C'était comme sa mère à elle, que je te parlais tout à l'heure. Puis, ma mère apprenait soin de moi. Comme elle apprenait de tous les enfants. Tu étais le plus gentil. Pas nécessairement parce Et que le plus beau. Oui, il y a ça, ouais, c'est ça. Il y a le beau petit bonhomme que toutes mes ma tante et ma maman, ils voulaient tout m'avoir chez eux, là. Mais ça n'a pas resté de même, ben, tu qu'on y fasse. Ouais, fait que c'était ça. Puis ma mère, c'est elle avait enseigné avant de se marier, peut-être 3-4 ans, OK? Puis, fait qu'elle m'a montré beaucoup de choses. Puis elle a continué à enseigner ce qu'elle connaissait. Puis dans la famille, du côté de ma mère, c'est plus des musiciens. Donc le côté musique qu'il y a en moi, il vient plus de là. Parce que du côté des Tremblay, mes mononcles et tout ça, j'étais pas musicien, Okay. ça n'écoutait même pas de musique. Puis ça, sa musique était là. Puis mon premier instrument de musique, c'était un accordéon. Ma mère chantait, puis moi, j'essayais de reproduire ce que j'entendais. Mais qui te l'avait donné, l'accordéon? L'accordéon? C'est moi qui l'avais gagné. Wow! Et qui l'avait gagné parce que dans ce temps-là, je passais le journal par les maisons. Puis ça me donnait à peu près pas loin d'une pièce par semaine. C'est beaucoup. J'ai ramassé mon argent, mais mon accordéon me coûtait 45 pièces. Ça a pris 45 semaines? Oui, ça a pris plus qu'un an pour réussir à avoir l'argent pour acheter ça. Parce que mes parents, ils n'avaient pas assez d'argent pour dire, OK, on va y acheter un accordéon pour qu'il s'amuse, là. C'est pas ça. Puis de ton père, c'est quoi que tu Mon peux... père, c'est... Comme héritage, là. Je parle pas pécuniaire, là. C'est... Un héritage... C'est le manuel, puis c'est l'ingéniosité de... Quand tu as une famille où c'est pas l'argent qui rentre, là, il manque d'argent la plupart du temps. Mon père, il était menuisier, puis il travaillait peut-être 3 mois, 4 mois par année. Le reste du temps, c'était sur le chômage, mais il n'a jamais voulu se mettre sur le chômage. Il empruntait, il allait faire l'épicerie, puis il faisait marquer ça. Quand il commençait à travailler, bien, c'était « OK, je te dois combien, là? » Bon, bien, il payait ses dettes de même. Ça fait que... moi, il a fallu pour avoir de quoi, mon accordéon. Je voulais. Bien, je l'ai encore, l'accordéon. Tu l'as encore? Oh, je l'ai encore, mais... Tu l'as pas apporté? Non, j'en joue plus, puis je me souviendrai plus. Ouais, j'avais pris ça chez Charles Audette. Puis t'as appris l'accordéon tout seul? Oui, à écouter ma mère chanter, puis à essayer de reproduire ce qu'elle chantait. OK. Puis, ouais, c'était le fun. Des toutes chansons de temps, là. Chez vous, dans la famille, vous étiez combien d'enfants? 5 gars, une fille. 5 la gars. fille, c'est la dernière. OK. Est-ce que, étant jeune, là, il devait avoir des petites chicanes? Ah, tous les jours. Hein? C'était notre activité, ça. Préféré? Ah ben oui, hey, on commençait à se caltoyer un peu, puis hey, OK, c'est correct, toi, je vais être capable de t'écraser à terre. Puis à un moment donné, il y en a qui n'aimaient pas ça. Et là, la chicane, ça commençait à jouer plus dur un peu, puis là, ben, gâche ça dans le mur, puis à un moment donné, oh, on défonce la feuille de gyproc. Oh boy! Mon père n'était pas content. Puis, tu es allé à l'école primaire où? Primaire chez les Ursulines. Les Ursulines, À Amqui. OK. Ouais. Puis, ouais, c'était des Ursulines qui enseignaient. Puis là encore, le beau petit bonhomme, s'il y avait une sœur qui m'aimait bien. Il était en amour avec toi? Peut-être, là. Un beau petit bonhomme, OK, c'est correct. Hey, il est un peu jeune encore, là. C'est pas le temps que je défroque. Mais au primaire, as-tu un souvenir? C'était jusqu'à 7e année dans ce temps-là? Le primaire? Non, la 7e année, je l'ai faite, pas si tu te rappelles, l'académie, Oui. qui était sur la côte, en haut, là. Au cégep, là. Ouais, non, ça, c'est non. l'école Saint-Benoît. OK. Mais il y avait la 7e année là, mais il n'y avait pas assez de place. OK. Donc, ils ont fait une 7e année à l'académie, l'autre école qu'il y avait sur le dessus de la côte. Là. OK. Et puis, c'était Rose-Émile Lévesque qui m'enseignait. Est-ce qu'elle était bonne? Oui, elle était bonne, puis tu n'avais pas le choix d'apprendre. Pardon? Tu n'avais pas le choix d'apprendre, puis d'être correct. C'était une qualité? Une qualité, oui, pour nous autres, hey, on venait en maudit, là. Parce que là, quand tu n'avais pas récité
Il y avait le petit catéchisme, là. Ouais. C'était par cœur, posait ses questions, là. Cinq- Là, cinq si t'en heures. manquais, là, si t'en manquais, tu restais après l'école à 4 heures pour être capable de le passer, cette journée-là. Puis C'est formidable, ça, rester à 4 heures. après l'école, c'est pas pour te chouchouter, hein? Oh, mais c'est ça. J'ai aimé l'avoir parce que ça t'a appris à... Si tu veux savoir de quoi, fais des efforts. Fais des efforts. Puis en même temps, ben, ça t'apprend où tu es rendu dans tes connaissances. Puis... Mais toi, tu n'avais pas beaucoup d'efforts à faire. Oh non, je restais souvent après l'école. Hein? Je resterais souvent après l'école parce que j'avais pas réussi à passer ça. Non, sérieux, là. Ça me surprend. Ah non, moi, c'est pas naturel, là, mon affaire. Au C'est second. devenu naturel. C'est parce que mon problème, quand j'étais enfant, j'étais gêné, mais pas à peu près. Ça avait pas de bon sens. Pas de bon sens parce que le petit beau petit gars que tout le monde va avoir. Voyons, on dit, laissez-moi tranquille, là, vierge. Le beau petit bonhomme, ouais. À un moment donné, quand les filles se sont mises à gratter, courir après après toi. moi, à un moment donné, je trouvais. Dans le temps, je faisais l'orchestre, là. À un moment donné, il y avait des pupitres avec le panneau qui ouvre, là. Ouais, on va en J'arrive parler. là, puis. Hein? On va en parler tantôt. Ouais, je sais, mais je vois un petit Beatle qui est dans le fond de ça. Une fille qui est venue mettre ça là. Mais c'est laquelle? Au secondaire, tu l'as fait où? Secondaire à Saint-Benoît, au collège Saint-Benoît. Au collège. C'est avec les frères qui étaient là. Est-ce qu'il y a un professeur qui te marquait un peu plus? Celui qui m'a marqué le plus, c'est le directeur. Le frère qui était directeur là. Quand tu rentrais à son bureau, c'était pas pour te faire chouchouter. C'était pour te créer. Qui était directeur? Hamelin? Non. Là, je te parle de mon secondaire à moi, là. Ouais. Pas à Polyvalente. Hamelin, c'est à Polyvalente, ça. OK. OK? Puis, c'était... Quand tu rentrais dans son bureau, là, c'était pour manger des coups de strap parce que t'avais le professeur... Il y avait la strate, là, qui était à peu près à l'âge de même, là, 2 Ouais. pouces de l'âge, là. Il lui disait, présente ta main. C'est là, qu'est-ce. Il y a une fois que si j'ai pas bien fait, j'ai dit, mais je le vois décoller, si il m'a enlevé ma main, il sait ça, sa jambe, si. Et là, j'en ai mangé 2 autres de plus. D'ailleurs, enlève pas ta main parce que je vais en ajouter. Parce que là, j'étais encore un introverti dans le temps, là. Après ça, tu es allé à Polyvalente. Non, après ça, partant de là, j'étais supposé d'aller à l'école, faire il y avait des 12e années là-dedans. Oui. Là, cette année-là, je faisais ma 11e, ma 12e année. Puis le matin, il y a un autobus qui partait pour emmener des jeunes à Cause-Abscale. Puis un de mes chums, il était dans l'autobus. J'ai dit, crime, tu vois, matin, tu n'as pas fait un... Il a dit, non, je t'ai inscrit à un cours de dessin industriel à Cause-Abscale. Ça dure 1 an. Ah, ben, elle dit au chauffeur qui m'attend, j'arrive. Fait que je décide tout de suite, tiens, ben moi, si je vais y aller, je n'ai pas parlé à mes parents, rien, là. J'ai décidé que j'y allais là avec mon chum. Fait que j'ai fait 1 an à Cause-Abscale en dessin industriel. Puis après ça, ben, ça a été trouve-toi une job là-dedans. Il y en avait juste à Côte-Nord, mais j'ai fait des applications, mais j'ai jamais eu de réponse, parce qu'il n'avait peut-être pas besoin. Puis après ça, il y avait Jean-Yves Pétier, qui était le directeur à Cause-Abscale. Puis il dit, ouais, ben, tu ferais continuer à aller prendre ton brevet d'enseignement à Montréal, telle école, applique là. Puis... Fait que j'ai dit, OK, j'ai appliqué là, puis OK, j'ai été accepté comme... Tu n'avais pas d'argent, là? Ah non, ben là, c'est pas mes parents qui étaient capables de me payer ça. Là, il a fallu que je parte. On est allé à la Caisse populaire, puis il y avait... Je pensais que tu avais volé. Non, j'ai rien volé. Tu n'as jamais rien volé. Non, j'ai pas été capable. Mais rendu à Montréal, c'était une autre histoire, là. Parce que là, je suis parti de là parce qu'on est allé à la Caisse populaire. Il y avait M. Blanchette qui était le... OK? Puis pour emprunter de l'argent, j'étais allé avec mon père. Il n'a pas eu, je pense, c'est 300 pièces qu'on a réussi à avoir. Au moins, pour être capable de payer mon transport, m'en rendre là-bas. Puis là-bas, on restait dans le pavillon. OK? Puis ça coûtait pas cher. On était proches, c'était dans l'école. Là. Tu restais avec qui dans le pavillon? Avec Richard Bélanger, la première année. Le poète. Le poète, ouais. C'était une année assez active, là. Moi qui étais le petit gars gêné encore, là.
Si je la regardais faire, je dis, hey, Lui, Charles. il n'était pas gêné. Non, pas en tout. C'est au contraire, c'est à l'opposé de moi. Ça n'avait pas de bon sens. Puis lui, ici, il avait pas grand argent non plus. Son père, il faisait du taxi, fait que... ah ouais, puis à la vitesse qu'il faisait son taxi, il ne devait pas faire grand run par jour. On en reparlera une autre fois de son père. Oui, bien, c'était ça. J'étais allé la première année là avec Richard, puis ça durait 2 ans. Deuxième année, bien, j'étais allé seul pour finir ça. C'était le brevet B. Brevet B, ouais. Brevet B. Mais quand j'ai commencé, après ça, j'ai trouvé une job à Polyvalente. La Polyvalente a ouvert en 69. OK? Donc, c'était les débuts. Elle n'était même pas toute finie encore. Je me souviens des premiers cours, là. Il y avait une école de rang, là. Puis, OK, parce qu'il manquait de place, là, parce qu'il n'avait pas fini des endroits. C'est là que j'avais commencé mes premiers cours. Puis, ben c'est ça. Ben, Polyvalente, excuse-moi. À Polyvalente, t'enseignais quoi au début? J'enseignais. Écoute, j'étais qualifié en dessin industriel, mais le poste était déjà occupé. Fait que, puis c'était le frère Saint-Onge qui était... Armand Saint-Onge. Armand Saint-Onge, qui était... Ben, d'ailleurs, la polyvalente s'appelle la polyvalente d'Armand Saint-Onge. Puis Armand Saint-Onge, il me connaissait déjà parce que dans le temps de mon secondaire, j'étais dans la fanfare. Wow! Dans la fanfare, moi, je jouais de la trombone. Tu avais appris ça tout seul? La trombone, oui, mais Armand, là, il avait l'air de connaître tous les instruments. Il avait l'air, je te dis. Il n'en jouait pas, par exemple. Fait que j'étais avec ça. Il y avait un autre gars, Raymond, il s'appelait Raymond Delaunay, qui avait lui, on était 2 trombonistes, si on appelle ça de même. Puis Armand, il nous a montré ça, là. Bon, OK, tu t'arrêtes à telle position, pour faire telle note, puis à un moment donné, ben, tu finis par l'avoir à la bonne place, là. la coulisse qu'il appelait, là. C'est pas facile, ça. Ah non, c'est pas facile. Tu arrives à la bonne place. Mais c'est le fun. Ah, j'aimais ça. Dans la fanfare, c'était mon... Puis on avait une fanfare qui en était près aux alentours de 60 membres, de toutes les sortes d'instruments. On faisait des parades un peu partout au Québec. Il y avait tout le temps des rencontres à tous les années, là. À Drummondville, à Trois-Rivières. On allait un peu partout avec Armand. Ah, c'était le bon temps, ça. Puis t'enseignais quoi, quand même? Oui, finalement, j'ai enseigné, pour faire une histoire courte, tout sauf l'anglais et l'éducation physique. Puis le dessin industriel dans lequel j'étais... Toutes les matières? Ah, toutes les matières. J'enseignais tout. J'ai enseigné de la guitare classique pendant 10 ans. Puis même la catéchèse? La catéchèse, ben oui. Ça n'a pas duré longtemps, par exemple. Ils m'ont gardé juste 1 an parce que probablement je ne faisais pas vraiment de la catéchèse selon les pouvoirs de la religion. Comment t'enseignais ça? Ah, j'enseignais ça à un groupe de filles du côté professionnel. OK? Puis, dans ce temps-là, le professionnel, c'est ceux qui ont plus de misère du côté académique. Bon, OK, on prend tout un métier au niveau professionnel, puis OK. Mais il n'était pas barré, les gangs de filles. C'était des filles qui avaient à peu près 15 ans, 15-16 ans, là, dans ces années-là. Puis, les premiers cours, bon, OK, là, j'avais eu mes petits pamphlets de quoi les enseigner, là. J'avais lu ça, je dis, oh, je comprends rien dedans, moi. Je ne comprends pas ça, ces affaires-là. Fait que, premier cours, j'essaye avec ça, puis là, je vois, il n'y a pas grand fille qui m'écoute. Mettons qu'il me trouvait plate, là. OK? Fait que le cours d'après, je dis, hey, les filles, on pourrait-tu, au lieu de faire ça, là, j'avais le choix. On continue à faire comme on fait, ou bien, j'emmène, dans ce temps-là, je jouais déjà dans un groupe de musique populaire. Fait que, je dis, je pourrais emmener ma guitare, puis tous mes cahiers de chansons, puis au lieu de faire de la catéchèse, on chante. Ça vous tenterait-tu? Ah, ben oui! C'est la fois d'après, c'est arrivé avec ma guitare, mes cahiers de chansons. Puis on a passé l'année pas mal à faire ça. Quand il arrivait le temps des examens, bon, j'ai dû vous répondrez ce que vous pensez. C'est ça, la vie, la religion, on dit ce qu'on pense, hein? Maintenant, on va changer de réflexe, là. OK. T'as fait de la céramique. La poterie, ouais. La poterie. Ouais. L'as-tu fait beaucoup? Ah, c'est encore un autre trip de 10 ans, ça. C'est un trip de 10 ans. Ah, j'en ai fait un paquet. C'était mon AB pour oublier l'école. Je sortais de l'école,
m'installais là-dedans. Et des fois, je sortais de mon atelier, il était rendu 2 h, 3 h du matin. Autant que Puis, ça? Oui, puis j'avais un cours le lendemain matin, là, à 8h30. Là. Souvent, j'arrive en retard un peu. Ça Là. veut dire que tu dormais dans le cours? Non, je dormais pas. J'arrive en retard. Il y a une fois, là, je te raconte ça. J'arrive, puis c'était mon assistant directeur, c'était Raoul Bourque. OK? Je passe devant le bureau. Mon cours est dans ce style-là, telle classe. J'essaie de pas trop être visible quand je passe devant Raoul. Là. Puis j'arrive à l'autre. Tabarouette, il n'y a personne. Là, je reviens d'abord. Je regarde mon horaire. Ben oui, c'était soit long un cours. C'était ce local-là, telle heure. Là, j'arrête au bureau. Hey, Raoul, si j'avais un cours à telle classe, puis il n'y a personne. Ils sont où, mes élèves? Ah, ils sont supposés d'être là. Et je retourne dans la classe, j'ouvre la porte, puis j'avance. J'entends, ça commence à rire. Oh, dis les petits tabarnak. Ils s'étaient tous cachés du long du mur, en arrière. Ils s'étaient tous cachés là. Ah, ils voulaient un tour. J'avais tout le temps dit. C'était tout le temps le fun avec des étudiants, moi. Mais quelle pièce tu faisais, en général? Ah, mon Dieu. À peu près toutes, mais... Ah oui, j'ai fait des services de vaisselle. J'ai voyé un trip pour faire des théières spéciales. Il y en a une, entre autres, là, il y a une place pour mettre le lait, il y a une place pour mettre le sucre, le lait, le sucre, puis il y en a 3. C'est comme 3 vases communicants, petits vases, à peu près cette hauteur-là, qui communiquent entre eux autres, puis qui s'en va pour le café ou le thé. Pour le servir, là. C'est ça, pour le service qui est là. Puis au bout de ça, bien, il y a un bec verseur. Puis OK, c'est correct. Hein? J'en ai fait d'autres, là. C'est très ingénieux, ça? Ah, je m'amusais, là. Chez nous, j'ai fait un set de vaisselle. C'était 210 morceaux. Voilà. Ouais. C'est pas de bon sens. Moi, mais il m'a dit Ça veut dire pourquoi que c'est ta pas de maison bon... est grande. Il n'y a plus de place, là. Ça va comme chez vous, là, c'est ce qui traîne, là, il en traîne trop encore. Mais ça, c'était... j'ai dit, Françoise, j'ai envie de faire un set de vaisselle. Ah oui, j'aimerais ça. OK, faites de vaisselle. Et là, je vais faire un service de 8, mais avec une pièce supplémentaire, une de plus. Elle dit, non, moi, je veux en avoir... Tu fais un service de 8, fais-en juste 8. Ah, OK, d'abord, je sais comment je vais m'organiser. J'ai fait un service de 12. Un service de 12, ça peut-tu faire? Oh oui, correct. Fait que tu vas avoir 4 backups. 4, là, tu t'en casses une, tu peux en casser 4 dans ton service de 8, puis c'est ça. J'ai fait toutes sortes d'affaires. Je fournissais aussi des boutiques en faire en quantité de même. Il ne va pas tout garder ça. À Sainte-Flavie, il y avait la boutique, une boutique pour les touristes, là. Oui. Puis je l'ai fourni pendant plusieurs années. C'est vrai? Quand elle voulait avoir beaucoup de tasses, puis des bottes, des affaires-là, des fois, j'arrivais là, elle en voulait 200, 300. Ah, c'est correct. Autant que ça. Ah oui. Puis là, la création, c'est juste la vitesse que j'avais besoin d'avoir. Je préparais mes mottes, puis je sacrais la motte là, puis je centrais ça, puis OK, est fait. Passe le fil en dessous de ça, débarque ça, mets ça sur la planche. T'as appris ça tout seul, là? Oui, j'ai gossé. Mais après quelques années, à un moment donné, je suis allé suivre un cours de poterie à North-Atley, dans l'Estrie. Parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la cuisson au gaz. Okay? Moi, c'était des fours électriques que j'avais. De temps en temps, j'en faisais dans la poubelle des cuissons, dans une poubelle de métal, pleine de trous. Je mettais il appelle ça du racoup, et je mettais du brincy dans le fond, avec d'autres produits qui s'enflamment. Puis je sacrais le feu en bas. Puis là, la chaleur montait, puis elle faisait cuire les terres cuites. Je faisais des vases. Puis ça faisait toutes sortes de couleurs. Dépendamment comment est-ce que je l'avais... Qu'est-ce que j'avais ajouté dessus? Si j'ajoutais d'oxyde de cuivre, ça allait virer vert. D'oxyde de cobalt, ça là-dessus, j'allais souvent, moi, en chimie, à Polyvalente. J'aurais besoin d'un peu d'oxyde de cobalt. OK, juste un petit peu, juste pour faire des essais. Les autres, à tous les récréations, je t'ai rendu là, ils venaient me chercher des affaires que j'avais pensées. C'était bien plaisant, ça, la poterie. Puis, tu as fait d'Etaplane, sur la montagne, au lac Osamon. Ah oui. Comment tu as appris ça fait d'Etaplane? As-tu pris des cours avant?
Oui, j'en ai pris un, là. Un Mais coup. Ça a donné pendant une grève des professeurs. Je dis, ouais, je n'irai pas perdre mon temps, moi, à chialer sur le bord du chemin et tout ça. Il y avait quelqu'un qui venait de la ville, qui restait anciennement à Saint-Léon. Puis la montagne qu'il y avait, là, il y avait même un lift montant en haut, puis les gens, ils glissaient en trip. Là. Ouais. C'était là qu'ils faisaient ça. Puis avec les vieux deltaplanes du temps, c'est là que j'avais pris goût à ça. Mais moi, j'ai pris le goût à voler bien avant ça. J'étais jeune, je ne sais pas trop quel âge j'avais, 8 ans, 10 ans, 12 ans. À tous les nuits, je volais. C'est vrai? Je volais, je sortais de mon corps, puis je volais. Puis je volais pas loin, parce que là, je voulais pas m'éloigner de la maison, autour de la maison, puis à un moment donné, asti, j'accrochais les fils électriques. Asti, là, je me réveillais. Ça veut dire que tu étais un grand mystique. Moi, c'était au bout. Ah ouais. Au bout, la sortie du corps, moi, je crée ça. Ouais, Tu peux sortir quand tu veux. C'est vrai? Quand tu En veux. tous les cas. C'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire. Et dans la vie, je pense qu'il est comme ça, puis quand il fait quelque chose, il le fait pas à moitié et il vise tout le temps à l'améliorer. Ça fait que pour une équipe de sport qui vise à faire de la compétition au niveau provincial, régional et provincial, ça prenait quelqu'un comme ça, qui est capable d'enseigner la bonne technique, les bonnes stratégies, puis de les amener à un niveau en amélioration, mais à un niveau vraiment de plus en plus performant, si on peut dire.